Bonjour les amis, aujourd'hui vidéo sur un nouveau produit de chez T2M qui vient juste de sortir, l'Exocet 400. Petit produit qui marche à 25 km/h. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il est sur une base de catamaran, l'arrière, et on n'a pas les deux flotteurs habituels comme un vrai catamaran. Il y a des caractéristiques qui sont assez sympas parce qu'en fait il est très stable sur l'eau. Ça lui donne une très grande stabilité sur l'eau. Petite déco noir et bleu, très jolie. Très sportif, très joli. Dessus, on a une radiocommande à volant habituelle. Marche avant, marche arrière. Les trims de correction pour s'y tirer à droite ou à gauche. Left, right. Trim left, trim right en digital. Dessus, on a un mode speed. Ça veut dire que si vous appuyez dessus, vous avez un mode plus lent. Donc ça va faire tourner le bateau dans un petit 18 km/h. Ou un petit peu moins, 25 km/h quand vous allez le mettre en speed. Dessus, on a la possibilité qu'il a le retournement automatique. S'il se met sur le dos, dans la vidéo, on a oublié de le faire, mais il va se remettre automatiquement sur ses pattes. On a oublié de le faire, on n'a plus pensé, mais il a ce système-là. Dessus, on a le déverrouillage pour le rendre super étanche. Donc on va voir, en plus, il est super étanche, comme on a déjà navigué avec. Toc. Donc il est super bien étanche, parce qu'on voit, on n'a pas une seule goutte d'eau. On n'a pas enlevé. Alors vous savez bien, pour ceux qui, c'est la première fois qui achètent un bateau, on a un système de protection. Ça veut dire que si on allume le modèle là, ici, et qu'on allume le bateau, vous allez me dire que là ça pourrait être dangereux, on pourrait se blesser en mettant les doigts. Et ben il va pas marcher, parce qu'en fait, ici vous avez une petite vis de contact. Ici vous avez le tube laiton qui est en métal aussi. Il faut que ces deux éléments soyez au contact, donc il faut que ce soit au contact de l'eau pour que ça puisse fonctionner. En fait, c'est pour ça que vous avez ici des soudures, une soudure sur l'arbre de transmission et puis sur la petite vis qui permet de faire contact en fait. Et ce qui va vous permettre de déclencher. Ça veut dire que si on veut chanter le système, en trichant, on va prendre un petit tournevis en métal et on va faire toucher la polarité ici, la polarité ici. On entend que la radio fonctionne et là maintenant, il fonctionne parfaitement. Dès que je vais enlever mon tournevis pour faire la jonction entre l'arbre des vis et la petite vis, toc, la manette va mettre au sonnet. Et voilà, ça ne marche plus parce qu'en fait, il n'a plus le signal, il n'est plus dans l'eau. Et comme ça, vous êtes tranquille. Donc là, il dit qu'il n'y a plus de signal, ce qui est logique. Et en fait, ou plus de batterie parce que comment s'appelle, le bateau n'envoie plus de signal. Donc en fait, c'est une protection de façon à ne pas vous blesser. Ça veut dire que si vous mettez les mains sur l'hélice, quand vous allez au point d'eau et que quelqu'un d'autre a la manette la télécommande dans les mains, il accélère en cours de route, le temps qu'il n'est pas dans l'eau. Ça ne fonctionne pas. Après, il faut mettre les mains dans l'eau avec le bateau, enfin l'hélice dans les doigts, pour pouvoir se blesser. Alors, on va chercher les ennuis quand même. Un petit accu 2S en Lyon, un petit cerveau de gouvernail, un système de refroidissement liquide avec le retour de refroidissement et la prise d'aspiration d'eau. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite le tester. A tout de suite sur le plan d'eau. Nous voilà sur le plan d'eau avec l'Exocet 400 et on est parti pour faire un petit test. On va le poser délicatement, on est parti pour naviguer. Hop là, je vais le poser tout en souplesse. On va voir ce que ça donne tout de suite en effet. Elle est marrante, tu sautilles. Quand il prend les vagues, il marche bien. Ouais. Là, il va vraiment à 25 à l'heure, je pense. On va pas aller trop loin. Oh la vache, il saute. Ah ouais. Parce qu'il a des belles trajectoires. Il est très maniable. Ah, ici on a le press speed. Si on trouve qu'il va trop vite, on peut baisser la vitesse du modèle. Donc ça permet de, si vous êtes débutant et si vous voulez qu'il n'aille pas trop vite, donc là on est en vitesse maxi. Voilà. Là on est en vitesse maxi. Et là on l'attaque, et là du coup il va pas à fond. Enfin je vais à fond mais il va beaucoup moins vite.
Il va moins vite là. Ouais, je le remets à fond. Ouais, on l'entend, on le sent. Parce que je ferais tourner à fond pour voir si on peut retourner, mais non. J'espère que cette petite navigation vous aura plu. On s'est bien amusé, nous, en tout cas, sur le plan d'eau. Le modèle est performant, rapide. Produit qui fait 595 grammes en ordre de fonctionnement. 44 cm de long. 12 cm et demi de large. Donc c'est un petit produit qui marche bien. Avec un speed, avec un accu de 1500 mAh. Donc une belle autonomie. Une dizaine de minutes de fonctionnement. C'est un petit budget. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir pour Noël si vous avez envie de vous faire plaisir. C'est un produit que je vous conseille. Qui marche très bien et fiable. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas.